Xavier et ses hommes ne disposent que d'1 heure pour préparer l'interpellation du jeune dealer de cocaïne. Le rendez-vous se fera au parking du Palm Beach à 15 h. Donc, cette fois-ci avec lui et le mec, normalement. Hein. Voilà. Ils espèrent que le grossiste sera également présent. Mais le nouveau lieu de rendez-vous devant une plage risque de compliquer l'opération. De l'autre côté, vers la plage privée. Éventuellement, si vraiment ça part à la courette ou quoi, la plage, et après il peut accéder au toit du yacht club et repartir vers le yacht club. Pour ne pas être reconnu par le dealer, Xavier change de tenue et se déguise en jogger. Dans le sous-marin, Jérôme surveille les allées et venues. Son rôle, donner le feu vert dès qu'il voit le dealer sortir la cocaïne. Et comme prévu, l'acheteuse revient. Elle passe juste devant Xavier et se dirige vers le point de rendez-vous. Ouais, bah c'est bon, je l'ai. Le jeune homme arrive à son tour. Pour les policiers, il faut maintenant s'assurer qu'il a la marchandise sur lui. Contact, il y a le contact. Et soudain, la cliente approche sa main de la poche du dealer. Plus de doute, il est bien en possession de la cocaïne. C'est bon, il a. Maniez-vous, il est au banc. Allez, go, go. Ce jour-là, les policiers vont provisoirement laisser filer l'acheteuse. Leur priorité, c'est le vendeur et son grossiste. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a combien? Il y a combien? Je sais pas. Il est où le mec qui t'a amené là? Dépêche-toi parce que sinon... Xavier veut savoir si son fournisseur est encore dans les parages. Il est où le mec? Si personne sur le taxi, je viens pas de judiciaire, j'ai fait ça parce que j'ai le problème financier, je vous jure. Il est où le mec? Il est où le type? Dépêche-toi. Je suis venu en taxi, je vous jure, je suis venu en taxi, je mens pas, sinon je vous dis. On te demande pas comment t'es venu, on te demande où est le mec. Tout ça, je vais vous dire vraiment. Allez, le plus vite on le fera, le plus vite on le sera, le mieux ce sera. Pour l'instant, le dealer couvre encore son grossiste, mais pas pour longtemps. Au commissariat, les policiers vont rapidement comprendre que le jeune homme n'a pas la carrure d'un baron de la drogue. Je vais t'inscrire pour le casting à The Voice. C'est vraiment, je vais tout faire pour éviter la prison. À l'époque, quand je t'ai collé à l'école, je portais pas. Ah, là, c'est pas pareil. Juste à côté, les policiers examinent de plus près la cocaïne du garçon. 104 grammes. Plus de 100 grammes de cocaïne, la valeur estimée à la revente avoisine les 10 000 €. Avec cette quantité, difficile de plaider la simple consommation. Mais ce qui intrigue les policiers, c'est le conditionnement de la drogue, en ovules, une technique utilisée par les trafiquants internationaux. On peut voir ce genre de choses conditionnées de la sorte. Des jeunes femmes cacher ça dans leur vagin. Voilà, pour passer d'un pays à l'autre. Là, c'est pour faire déjà le test. Pour voir la pureté à peu près du produit. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Là, c'est pourquoi les échantillons? Turquoise comme ça, c'est magnifique. C'est du top niveau. On peut dire que c'est un produit qui doit être à 85-90%, voire peut-être plus. À 90%, je pense. 100 grammes de cocaïne, presque pure. Assieds-toi. Le dealer risque jusqu'à 10 ans de prison. Donc il faut que tu t'expliques de la façon la plus claire possible. Pour essayer de t'en sortir du mieux possible. Donc si tu restes tout seul, tu prendras le max. Si t'as quelqu'un au-dessus, tu prendras moins. Et en plus de ça, tu auras fait preuve de collaboration avec les services de police et de la justice, ce qui est quand même assez retenu au niveau du code pénal, quoi. Le jeune homme de 19 ans ne veut pas livrer le nom de son fournisseur, mais il va expliquer à l'enquêteur comment il a fait sa connaissance. On avait de la sympathie. Je l'ai vu plusieurs fois en boîte. Comment tu as su qui brassait, lui? C'est une notoriété publique, tout le monde le savait? Après quelques recherches, les policiers vont trouver l'identité du trafiquant qui fournit une partie du marché cannois. Allez, c'est bon, viens, je te redescends.
Le lendemain, au petit jour, la brigade des stupes est sur le pied de guerre. Elle espère surprendre le fournisseur dans son sommeil. C'est bon? Direction un quartier populaire situé à la périphérie de Cannes. Aujourd'hui, le bélier de sortie. L'opération s'annonce musclée. Vas-y. Sécurise, police! Sécurise à gauche, sécurise à gauche! Police, police, police! Police, bougez plus, bougez plus! Police! Qu'est-ce qu'elle a? Police! Où est-ce qu'il est? Mais doucement, il y a ici, je sais pas où il est d'abord, c'est le dehors ici ou pas. Il est où? Mais j'en sais rien, moi. Le suspect loge bien ici, mais ce matin, il n'est pas là. Mais pourquoi vous cassez? Vous aurez descendu, vous? On cherche votre fils. On est de la brigade des stupéfiants, Oui, tout à fait. du commissariat de Cannes. Oui, Voilà, il est recherché dans le cadre d'une enquête pour un trafic de stupéfiants. C'est pour ça qu'on est là. oui, d'accord. Voilà. La mère ne semble pas particulièrement étonnée. Mais vous cassez la porte. Les policiers entament alors une fouille minutieuse de la chambre avec l'aide d'un chien renifleur. Aucune drogue, mais une garde-robe impressionnante. Armani, Hugo Boss. Il aime bien les habits de marque, votre fils, non? Et ce n'est pas tout. Honteux, il travaille pas, il roule en BM. Il a des habits que de marque. Comment il a un bien? Il a une PSP. Il a pas de bien? Ah si, roule en BMW. Il a un bien. Vous saviez pas? Ben non, je sais pas. Les papiers sont même là. La mère affirme également ignorer où se cache son Moi, fils. je sais qu'ici, il n'y a rien, parce que je vois rien. Mais les policiers la soupçonnent plutôt de le couvrir. Je n'ai pas de courage. Alors pour la déstabiliser, ils lui rappellent le palmarès du caïd. L'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve. Non, vous savez, je sais pas si vous êtes au courant quand il s'est bagarré avec... Donc il est encore sous mise en épreuve. Il s'est pas bagarré, il l'a séquestré, c'est pas pareil. Enfin, moi, j'ai... Ouais, enfin bon, il l'a séquestré, il l'a emmené en Italie, il a comment... Voilà. Ils l'ont un peu tapé dessus, ils l'ont pris en photo à poil, enfin bon... Ouais, quoi. Oui, mais moi, c'est pas l'enfant... C'est pas une bagarre. C'est pas un enfant de cœur, votre fils, vous le savez très bien, madame. Hein. Bah pourtant... Ouais, pourtant il est gentil. Ouais, la maison, elle est gentille, ouais. Convaincu qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit, Xavier lui fait passer un message. Contactez-le très vite et dites-lui vite qu'il se présente s'il ne veut pas que nous, on vienne chez vous régulièrement. Et de la même manière. Les policiers le savent, le grossiste ne pourra pas se cacher très longtemps. Au commissariat, le sort du jeune dealer est scellé. Pris en flagrant délit, il aura du mal à éviter la prison. Mais avant de le déférer au tribunal, Xavier lui fait une dernière leçon de morale. C'est dur. J'essaie vraiment de faire genre tout va bien, mais... Quand tout va bien, ça marche. On est plein de connaissances, plein de machins, plein de trucs, on est content, on voit un petit peu de coke, ça amène des commandes, des potes et des machins, des trucs comme ça. Et puis, bah, hein, on se fait un peu d'argent. Là, tu te refais un petit billet quand même sympa, tu vois dessus. Donc après, quand ça va, ça va. Et quand ça va plus, par contre, là, on chiale et puis on se met à pleurer. On passe là, du coup, tout d'un coup, on pense à sa mère, on pense à son frère, on pense à son père. C'est avant qu'il fallait penser ça. C'est un exemple, la famille. Je n'avais pas ça. Si t'avais un peu de jugeote, c'était avant qu'il fallait penser. C'est plus maintenant, c'est trop tard maintenant. La quête d'argent facile chez les jeunes Cannois finit parfois dans les larmes.